Ok, alors pour commencer, en fait, si on veut commencer à gagner du temps, il va falloir améliorer des petites étapes de la méthode débutant. Et à mon sens, l'une des premières choses à faire, et on en parle dans pas mal de vidéos sur ce sujet, c'est ne plus faire sa croix blanche par le haut, mais la faire par le bas. Alors, il y a une double raison à cela. Je sais que ça peut gêner, paraître perturbant, on n'a pas envie de le faire au début, mais c'est vachement important parce que, premièrement, quand on l'a fait par le haut, alors faut bien comprendre que gagner du temps, c'est vraiment aller gagner. Il n'y a pas une méthode qui permet de gagner 30 secondes par rapport à la méthode débutant, c'est des petites astuces qui vont vous faire gagner du temps. Et la première, c'est que quand on fait la croix blanche vers le haut et que ensuite on l'a terminé et qu'on retourne le cube, en fait on perd une fraction de seconde déjà sur le retournement du cube, mais en plus important que ça, c'est un petit peu comme si au moment où on fait la croix blanche, on s'en rend pas compte, mais indirectement on peut observer d'autres pièces du cube. Et au moment où on le retourne, c'est comme si on remélangeait le puzzle. On repart à zéro. Je suis certain que à ce stade, à l'instant où tu retournes ton cube, tu dois faire une petite pause histoire de rechercher les premières pièces que tu vas placer. Alors que si tu faisais directement ta croix blanche vers le bas, tu aurais une meilleure visibilité sur ce qui se passe en haut. En fait, au début, on demande de faire la croix blanche vers le haut parce que on a surtout peur qu'on casse cette fameuse croix blanche en faisant un mauvais mouvement. Mais maintenant que tu as compris ça, le fait de faire cette croix blanche vers le bas, elle va surtout te donner une meilleure vue sur l'ensemble des pièces. Parce que finalement, les pièces qui sont placées, on s'en fiche complètement. Et si on en a une à retrouver, par exemple ici, la bleue n'est plus là, eh ben, j'ai une bien meilleure vue sur cette face-ci du cube, sur l'ensemble des pièces que je vais pouvoir placer. Et le fait de mieux voir les pièces que je dois placer, en l'occurrence ici la bleue, eh ben, je vais gagner du temps. Donc le fait de faire cette croix blanche par le bas, il faut se forcer. Au début, c'est vraiment pénible. Mais ça va faire gagner un temps vraiment très précieux. Donc ça, c'est la toute première chose à changer. Croix blanche en bas, impérativement. Alors, toujours à propos de cette croix, il y a un autre point important à connaître, c'est connaître les couleurs du cube. Bon, j'ai toujours eu du mal à savoir en fait laquelle est à droite ou à gauche de l'autre. Ce que je retiens, c'est les couleurs. Je sais que orange et rouge sont opposés, et je sais que bleu et vert sont opposés. Alors mon moyen mémotechnique, c'est que orange et rouge, c'est le feu, c'est les deux couleurs opposées, et bleu et vert, c'est la terre. Donc ces deux couleurs-là sont opposées. Alors, c'est important parce que je vais montrer un cas de figure. Alors, je vais essayer de l'avoir complètement au hasard sur ma façon de résoudre la croix. Par exemple, voilà, j'ai un bon cas. À l'observation, donc maintenant croix blanche en bas. Je vois que j'ai une pièce de bien placée. La rouge, je pourrais tenter de la mettre directement, mais avant ça, maintenant que je connais les couleurs opposées, je sais qu'en face de la rouge, je dois placer ici la pièce orange. Et je regarde si je peux la placer facilement. Ben ici, dans cet exemple, oui. Je la place et ensuite, je vais venir aligner mes couleurs. Hop, et ça m'en fait deux de bonnes. Ensuite, par exemple, ça c'est un cas de figure classique. Donc là, mon vert doit aller ici. Je peux le montrer dans l'autre sens. Mais en fait, dans la méthode débutant, on retourne la pièce et puis on la replace. En fait, ici, on va décaler la couronne supérieure. Parce que faut comprendre que cette pièce doit aller dans ce trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler le trou dans lequel elle doit aller. Je place la pièce et puis je la ramène. Et j'ai rien cassé. Et on va appliquer la même façon de faire pour la dernière. Alors, il y a deux possibilités. Celle-ci, elle doit aller là. Soit on la fait redescendre, on lui fait faire tout le tour du cube et on la ramène à sa couleur. Soit on fait plus simple. On envoie son emplacement proche de elle, on la place et on replace. Voilà. Ça, c'est encore un autre point clé pour évoluer au Rubik's Cube. Faire ses croix non plus en connectant pièce par pièce à sa couleur, mais en plaçant les pièces en fonction des couleurs opposées. Je vais essayer de refaire un exemple pour essayer d'illustrer ça. Hop, allez, voilà, je découvre. Alors,
Bah là en fait c'est très facile, donc je vais remélanger. Ok, alors je le découvre. Donc j'ai vert ici. En plaçant vert, je vais voir si je peux placer bleu en face. Eh ben oui, je peux le faire. Donc comme je disais, je place le vert, qui était le plus proche. Et juste en face de vert, je sais que je dois mettre bleu. Est-ce que bleu est facile à placer? Oui, il est là. Hop, ça m'en fait 2. Ensuite, puisqu'on travaille tout en opposé, je vais voir si je peux placer rouge à la place d'orange et inversement. Ça va être plutôt compliqué. Donc je vais aligner maintenant les deux couleurs que j'ai placées. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement placer les deux dernières pièces. Alors il y a orange qui doit aller là. La pièce est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais amener son slot là. Je vais le placer et je replace tout le bas. Top. Et celui-ci, par exemple, s'il est là, son slot il est là. Donc j'amène son slot là. Hop, je le place et je le replace. Voilà, deux notions importantes pour avancer.